Salut, bienvenue sur Extreme Scoot, la chaîne du scoot extrême. Salut Sylve. Salut. Alors, Sylvestre. Salut Sylvestre. Salut. Alors, quel est ton secret? Oh, tu sais, c'est beaucoup de travail surtout. Faut aller chercher la motivation en permanence dans les voyages, les copains, toujours rider, être dans le game. Des fois t'as la motivation, des fois tu l'as pas. Voilà quoi. Ok. Ouais, Sylve, dans la gonnerie, le meilleur quartier c'est quand même Garibaldi. Qu'est-ce que t'en penses toi personnellement? Si tu veux, c'est le spot où je suis né. C'est là que j'ai vécu, c'est là que j'ai ridé toute ma vie. Si tu veux, c'est la street, quoi. C'est ta tête, le décor, c'est ta tête, ton imagination. Et bon, pour moi, c'est le meilleur spot de la ville, quoi. C'est Ouais. clair, c'est Ouais, clair. c'est clair, c'est Ouais. clair. Tu t'entraînes ou t'as un régime particulier? Ouais, si tu veux, c'est beaucoup de mental avant tout. Attention à ton alimentation, évidemment, mais relaxation, travail mental. En hiver, du caisson oxygène, beaucoup, pour rester au top tout le temps, toute l'année. Et puis, du loto, du bingo, beaucoup. Et si tu veux, j'ai une carrière, j'ai un titre à défendre. J'ai été l'homme le plus fort du monde pendant une année. À Montmoron, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, quelle est ta plus belle victoire, le Duc? Ah, ça remonte à 5 ans, quand j'ai fait le Cackolac Tour à Paname. Avant, je faisais pas du tout de figure en fait, et puis là, je me suis éclaté. Ça a bien fonctionné, je crois. Quel est le spot quand même que tu aimerais le plus rider? Je crois que c'est le Gros Caillou à la Croix-Rousse. J'aimerais bien un jour aller là-bas. J'irai un jour, hein, c'est sûr, hein, mais ça reste un objectif, quoi. Mais c'est sans doute un peu trop loin, quand même. Tu vois. Ouais, dis-moi le Duc, tu vis complètement du scoot? Là, en ce moment, je vis que du scoot. Et quel conseil tu pourrais donner aux jeunes puceaux là, qui se mettent au scoot rider, tu sais, ceux de la Croix-Rousse là-haut là? De rider pour eux déjà. L'important c'est qu'ils prennent du plaisir. Moi ce que je vois c'est que les jeunes en ce moment ils veulent rider, avoir des sponsors, avoir du matos gratos, c'est tout ce qu'ils veulent. Mais ce qu'ils ne rendent pas compte, ce qui ne rentre pas dans leur mind si tu veux, c'est que rider c'est d'abord un état d'esprit et puis c'est du boulot, c'est du boulot, c'est du boulot quoi. Hein? Ouais. J'ai dit le boulot ou pas? Ouais, tu me dis. Salut Chou, on te présente plus, mais est-ce qu'il y a encore des personnes qui t'inspirent, toi, dans le milieu du scoot extrême? Il y en a eu par le passé, bon, je te rappelle, j'ai quand même mon propre style maintenant. Bon, ouais, des gars comme Cricri, tu vois, à la grande époque. À un moment, est-ce qu'il y a encore un truc qui t'a impressionné? Il n'y en a pas un, il y en a deux. D'abord, il y a Didus, tu sais, le Gaune qui vit à Paname maintenant. Là. Il nous a fait un backflip 180 la semaine dernière sur les marches du Sacré-Cœur. Un régal. Et puis, tu sais, on a eu un autre petit gars aussi qui est parti dans les Vosges, là. Remes. Voilà, Remes, putain. Alors lui, il s'éclate, il fait des pentes, tu peux pas imaginer. C'est un régal. Donc ces deux gars-là, j'ai juste envie d'aller rider avec eux là-bas. Franchement, en dehors du scoot, t'as une vie? À fond, je vais m'éclater au bingo tous les jeunes de mon âge. Je vais traîner un peu la patte en centre-ville. Je vais au dancing le mercredi après-midi. Enfin bon, c'est la grosse éclate quoi. C'est quoi le plus gros objectif de ta carrière? Bah écoute, c'est un petit peu comme tous les petits Frenchies, hein, c'est d'aller aux States, hein, Ouais. t'imagines? C'est le summum ça. Bon, enfin, je te cache pas que ça fait quand même 10 ans que je me la coule douce, je voyage, je rencontre des nouvelles cultures, je brasse un peu du monde, tout va bien. Après, le deuxième big objectif, c'est quand même de monter un gros bret, tu vois, pour aller rider avec ma femme, tu sais, Béné la saucisse. Salut Mr. Clean, est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas? Non. Qui me connaît pas, je sais pas, tout le monde me connaît quoi, non? Ouais, je vois le genre, ok. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, s'il te plaît, sur l'épreuve de la mort, là, tu sais, sur le lac Salé, en scoot et en slip? Un jour, les deux rigolos là, du Torpille qui m'ont appelé, Gabet et Lionel, m'ont demandé si je voulais battre un record au stage. Je dis bah ok, let's go. On va y aller quoi, puis je serai en slip. Bon, je n'ai pas encore choisi le slip, mais je serai en slip. Bon, la question qui tue là quand même. Est-ce que tu préfères rouler solo ou avec tes potes? Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est les depression sessions. C'est quand tu roules tout seul. Je travaille des tricks tout seul. Et puis après, je vais voir le crew. Je leur montre, je les filme. Voilà, parce que de temps en temps, tu as un peu besoin de l'énergie des autres. Même si, bon, enfin bon, tu m'as compris quoi.
Je vais tenter une Flight Attendant armement et désarmement des toboggans. Alors, c'est une nouvelle figure. Hein. Je vais vous la tenter, mais c'est très dangereux quand même. Je peux la faire en poussant le scooter si vous voulez. Alors l'une de mes spécialités, c'est le guidon figure with the plancha. Je vais vous faire le double balai à la coréenne. Bon, là, je vais faire une figure, ça s'appelle le double fixe avec un dive ultime. C'est dangereux, mais je vais le faire quand même. Je comprends pas, je le rentre d'habitude. In the sky with grab. C'est dangereux, je vais le faire quand même.